Dans cette vidéo, nous allons utiliser l'interprétation de la distance pour pouvoir déterminer l'ensemble de nos trois expressions. Donc ici, nous avons des équations et des inéquations. Pour la première cas, on a la distance de x à moins 3 qui est égale à 3. Pour la deuxième expression, nous avons la distance maintenant de x à 5 qui est supérieure ou égale à 2 et la distance de 3x à 4 qui est inférieure ou égale à 1,5. Donc pour utiliser l'interprétation de la distance, on va d'abord donner la définition de la distance. Ici, nous avons la distance de x à a, c'est toujours égal à la valeur absolue de x moins a. Donc, il faut faire attention avec le moins a, on le verra avec la première expression. Et donc là, pour la distance de x à moins 3, qui est égale à 3, on sait que ceci équivaut à dire que la valeur absolue de x moins 3 en valeur absolue est égale à 3. Donc ici, pour maintenant avoir ici le signe négatif, donc on a utilisé une parenthèse pour ne pas faire des erreurs de signe. Et donc là, on verra que ça sera la distance de x à 3 qui est égale à 3 et non pas la distance de x moins 3. Donc là, on a bien x plus 3. Pour résoudre cette équation, donc là, avec la valeur absolue, donc on a la valeur absolue de x plus 3 est égal à moins 3, est égal à 3. Donc on aura la valeur absolue de x plus 3 est égal à 3, ou bien la valeur, on a x plus 3 est égal à 3, ou bien x plus 3 qui est égal à moins 3. Donc x plus 3 qui est égal à moins 3. Et donc là, on aura x qui est égal à 3 moins 3, ou bien x qui est égal à moins 3 en transposant le 3. Donc ici, on aura 0, ou là, on aura qui est égal à moins 6. Et ainsi, l'ensemble des valeurs qui vont vérifier notre équation, ce n'est rien d'autre que 0 et moins 6. On peut le vérifier rapidement. Donc, lorsque x est égal à 0, ici, on aura la valeur absolue de 0 plus 3 qui est égal à 3, puisque ici, on aura la valeur absolue de 3 qui est égale à 3. Et lorsque x est égal à moins 6, on aura moins 6 plus 3 qui est égal à moins 3 en valeur absolue qui sera aussi égal à 3. Donc c'est l'ensemble des valeurs qui vérifient notre équation, donc la distance de x à moins 3 qui est égale à 3. On va passer maintenant à la deuxième expression où on a donc la distance de x à 5. Ici nous avons la distance de x à 5 qui est supérieure ou égale à 2. Et donc là, pour pouvoir maintenant le résoudre, on va toujours utiliser l'expression de la distance. Lorsqu'on a la distance de x à a, c'est toujours égal à la valeur absolue de x moins a. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc là, on aura la distance de x à moins 5, il sera supérieur ou égal à 2. Et lorsque on a la distance de x moins 5 est supérieure ou égal à 2, donc ceci équivaut à dire que x moins 5 est supérieur ou égal à 2, ou bien x moins 5 est inférieur ou égal à moins 2. Donc ainsi, en continuant le raisonnement équivalence ou les équivalences, ici on aura x supérieur ou égal à 2 plus 5, ou bien x supérieur ou égal à moins 2 plus 5. Donc là, ça va nous donner un x qui est supérieur ou égal à 7, ou bien x qui est, donc ici c'est inférieur au lieu de supérieur, inférieur ou égal à 3. Donc là, on a nos deux valeurs. Pour trouver maintenant l'ensemble des solutions, on peut tracer notre droite graduée. Donc là, on va placer le 0. Là, on a la valeur de 3 et là, on a la valeur de 7. Donc pour x inférieur ou égal à moins 3, c'est l'ensemble des valeurs qui sont sur cette partie-là. Pour x également supérieur ou égal à 7, ce sont l'ensemble des valeurs qui sont sur cette partie-là. Donc, c'est uniquement cette partie qui ne fait pas partie de notre solution. Donc, pour écrire ici, on a moins l'infini et là, on a plus l'infini. Pour écrire l'ensemble des solutions, donc on va se dire que S est égal à moins l'infini ouvert 3 fermé. Donc, puisque c'est une inégalité large, union 7 fermé et plus l'infini qui nous donne l'ensemble des solutions pour vérifier que la distance de x à 5 est supérieure ou égale à 2. On va passer maintenant à la dernière expression où on a la distance de 3x à 4 est inférieure ou égale à 1,5. Donc troisièmement, on a la distance de 3x à 4 qui est inférieure ou égale à 1,5. Donc là, toujours si on veut, donc on peut appliquer une propriété de la distance pour faire une manipulation. Autrement, donc on peut toujours
utiliser l'expression de la distance tout en sachant que le x il est multiplié par 3. C'est-à-dire qu'ici, on aura pour la distance de 3x à 4, il sera égal à la valeur absolue de 3x. Donc ici, c'est 3x moins 4 qu'on va utiliser au lieu de maintenant x moins x seulement moins 1. Donc là, on aura la valeur absolue de 3x moins 4 qui est inférieur ou égal à 1 demi. Si on veut, pour faire simple, on peut multiplier partout par 1 tiers. Et ici, on aura uniquement un x. Donc en multipliant par 1 tiers, donc on aura ici la valeur absolue de x moins 4 divisé par 3. Il sera inférieur ou égal à 1 divisé par 6. Pourquoi? Parce que 1 tiers multiplié par l'expression qu'on a ici, donc là, 1 tiers multiplié par la valeur absolue de 3x moins 4 inférieur ou égal à 1 demi. Lorsqu'on fait rentrer le 1 tiers, donc on aura la valeur absolue de 3 sur 3x moins 4 sur 3 qui est inférieur ou égal à 1 sur 2 multiplié par 3. Et donc là, 3 sur 3, ça va nous donner un x moins 4 tiers. Et là, il va nous rester 1 sur 6. Donc là, 2 fois 3 qui est égal à 6. Raison pour laquelle on va avoir ce résultat-là. Et donc là, lorsqu'on a la valeur absolue de x moins 4 tiers inférieur ou égal à 6, cela veut dire que alors le x moins 4 tiers est inférieur ou égal à 1 sur 6, ou bien le x moins 4 tiers est supérieur ou égal à moins 1 sur 6. Et une autre écriture possible de le faire, c'est-à-dire qu'on peut le faire par encadrement, c'est-à-dire moins 1 sur 6 inférieur ou égal à 3, inférieur ou égal à x moins 4 tiers qui est inférieur ou égal à 1 sur 6. Donc là, il suffit simplement de transposer le moins 4 tiers des deux côtés de l'inégalité. Donc on aura 1 sur 6 plus 4 sur 3, il sera inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 1 sur 6 plus 4 sur 3. Et donc ici, le dénominateur commun, on sait que comme si c'était un multiple de 2, donc ici, il suffit simplement de multiplier par 2 en haut et en bas. Donc on aura moins 1 sur 6 plus 2 fois 4, 8, divisé par 6, inférieur ou égal à x, qui est inférieur ou égal à 1 sur 6 plus 8 sur 6. Donc ici, on a multiplié partout en haut, en bas par. Lorsqu'on a 4 tiers, il suffit simplement de multiplier par 2 partout. Et donc là, ça va donner 8 sur 6 pour avoir un dénominateur commun. Donc là, on va faire l'opération 1 moins 1 plus 8, ça va donner un 7 sur 6 qui est inférieur ou égal à x, qui est inférieur ou égal à 1 plus 8 qui est égal à 9 sur 6. Or là, également, on peut simplifier. Donc on peut simplifier par 3, on aura 3 demi. Et donc on sait que notre x il est compris entre 7 sixièmes. Donc 7 sixièmes inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 3 demi. Et donc l'ensemble des valeurs qui vont vérifier notre distance, donc cette expression, la distance de 3x à 4 inférieur ou égal à 1 demi, ce n'est rien d'autre que l'intervalle fermé 7 sixièmes et 3 demi qui sont l'ensemble de nos solutions. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. On reviendra sur une autre vidéo où on va essayer maintenant de résoudre cette expression, c'est-à-dire où on a deux valeurs qui sont comprises entre la valeur absolue, donc la valeur absolue 2 inférieure ou égale à la valeur absolue de 1 plus x qui est inférieure ou égale à 3. Donc je vous conseille de l'essayer avant la solution de cette vidéo et on reviendra également sur d'autres types d'exercices où on peut avoir des expressions qui sont un peu plus compliquées que vous pouvez probablement rencontrer en composition ou bien en devoir.